Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est que déjà quand on parle de gestion du changement, ce qu'il faut savoir, c'est premièrement, c'est la capacité justement des personnes qui sont induites ou des personnes en fait que l'on veut embarquer dans le changement. Tout dépend de leur capacité à sortir, on va dire, de leur position, soit de déni, soit de refus, pour pouvoir accepter le changement que l'on veut pouvoir implémenter. Donc, en termes de comment est-ce que ça peut durer un changement, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 6 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être plus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des préalables qu'il faut pouvoir mettre en place pour conduire une gestion de changement. Quand on parle de gestion de changement, c'est premièrement de pouvoir donner du sens. Et ça, c'est l'élément sur lequel je vais peut-être insister au niveau des entreprises. Lorsque l'on veut implémenter un changement, première chose, c'est donner du sens. Le promoteur de l'entreprise doit pouvoir savoir en termes de ressources humaines pourquoi il veut implémenter ce changement-là, qu'est-ce que ça va lui apporter, quel est le but, quel est l'impact qu'il veut pouvoir avoir sur sa productivité, sur la productivité de son entreprise. Okay? Ça doit être très clair et ça doit être communiqué également à ses collaborateurs, avec les personnes avec lesquelles ils travaillent, parce que ce sont eux qui vont implémenter le changement. Ce qu'il faut dire, c'est que de prime abord, l'individu, de par toutes les études qui sont faites, n'est pas... c'est-à-dire le changement, on ne l'accueille jamais facilement. C'est toujours difficile et il y a toujours une petite résistance. Donc c'est de prévoir ces résistances-là, bien sûr en déterminant pourquoi on veut faire le changement et en l'expliquant pour que les autres comprennent. Et ils doivent pouvoir trouver leurs bénéfices dans le changement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je veux intégrer au sein de mon entreprise une véritable gestion des ressources humaines et plus ce qu'on va appeler la gestion du personnel comme c'est fait aujourd'hui, parce qu'on gère simplement le dossier administratif de la personne, les absences, et ça s'arrête vraiment à ce qu'on va appeler l'administration courante de la discipline. Est-ce que tu fais ton travail ou pas, pour entrer vraiment dans un processus qui est vraiment beaucoup plus global et beaucoup plus systématisé. Quand je parle de processus global, je parle par exemple de pilotage de la performance, c'est-à-dire aujourd'hui, de pouvoir s'assurer que lorsque quelqu'un rentre dans une entreprise en termes de changement, c'est que il a des objectifs qui lui sont fixés. Et il faut pouvoir expliquer à la personne pourquoi on veut piloter par les objectifs, quels sont ces objectifs et comment est-ce que ces objectifs vont contribuer à la réalisation des objectifs de l'entreprise, de l'organisation, et comment surtout il contribuera à cela. Ok, donc là peut-être c'est sur le plan d'un changement sur un pilotage par objectif par exemple, où je dois pouvoir l'expliquer, je dois informer, je dois voir jusqu'où est-ce que les collaborateurs ont compris que c'est important, je dois promouvoir au travers de plusieurs rituels, de rencontres, de réunions, leur expliquer que voilà, désormais nous allons passer d'un système où on ne surveillait pas trop ce que les uns ou les autres faisaient à un système où on est beaucoup plus exigeant si on veut de la rentabilité, avec un vrai pilotage de est-ce qu'on a des objectifs, est-ce qu'ils ont été évalués, qu'est-ce que ça induit comme formation, comme gap par exemple qu'il faut pouvoir combler chez les collaborateurs par rapport à la réalisation ou non des objectifs qui leur ont été fixés. Okay? Donc ça c'est peut-être sur le plan des objectifs. Ça peut être également une révolution, pas une révolution, mais un changement que l'on va pouvoir apporter sur... on peut parler par exemple d'un domaine comme la formation, c'est-à-dire pouvoir introduire le développement des collaborateurs, des formules où on va permettre à ces collaborateurs de se développer. Il y a des personnes qui sont très bien là où ils sont, c'est de se dire qu'est-ce que ça va leur apporter, communiquer là-dessus, parce que la question du changement va vraiment de pair avec tout ce qui est communication pour que la personne vers qui le changement est dirigé ou la personne qui intervient dans le changement puisse comprendre véritablement qu'est-ce qu'on attend de lui et comment est-ce que il contribuera, en tout cas sa contribution aura de l'impact sur les objectifs de l'ensemble.